Pourquoi est-ce que le shofar embrouille le Satan? C'est quoi le Satan? Ça vient du mot listot, qui veut dire dévier. Donc le Satan, c'est le déviateur. C'est une force que Dieu a créée pour me challenger, pour finalement me pousser à ne pas être fidèle à ce que je suis, à dévier un petit peu de ma réelle mission, pour bien sûr que je fasse des efforts et que je sois attaché de manière très forte à ce qui est vraiment important. Et quand on dit que le shofar, ça embrouille le Satan, bien sûr, c'est pas à comprendre au premier degré, mais embrouiller se dit en hébreu leharvev. Et leharvev, en fait, ça veut aussi dire mélanger. Et c'est quoi mélanger finalement? C'est prendre une solution qui est hétérogène, comme par exemple, je mets du sucre dans mon café, donc il y a deux choses distinctes, mais lorsque je mélange, ça va finalement créer une seule entité. Et c'est ça que va faire le shofar. Il prend le Satan et il le ramène à sa source. Et finalement, il l'inclut dans une grande harmonie. Comment il fait ça? On l'a vu, le shofar, c'est finalement revenir à la volonté d'Hachem de créer le monde. Et lorsqu'on crée le monde, en effet, il faut qu'il y ait un Satan pour que ce soit intéressant, pour qu'il y ait un libre arbitre. Mais le but du Satan, quand il essaye de me faire dévier, c'est surtout pas que je l'écoute, mais au contraire, que je me renforce dans ma volonté d'être fidèle à mes valeurs. Et lorsque j'entends le son de mon authenticité le jour de Rosh Hashanah, j'ai justement plus besoin de ce Satan. Il est inclus dans cette grande harmonie, dans ce grand règne d'Akadosh Baruch Hu.